Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Enfin, nous retrouvons Michel Perrault pour sa très grande histoire du roman policier, du polar. Et aujourd'hui, vous avez choisi, Michel, de parler du roman policier à énigmes et ce qu'on appelle le Detection Club. Expliquez-nous tout cela. Je vais essayer. La période de l'entre-deux-guerres est, pour le monde anglo-saxon, un véritable âge d'or du roman policier à énigmes, qui est ce fameux whodunit, dont on a déjà parlé. Et la création du Detection Club, en 1930, survient vraiment à l'apogée de ce style littéraire. L'idée du club, regroupant les plus célèbres écrivains de la littérature policière de l'époque, revient à Anthony Berkeley Cox. Une vingtaine d'auteurs ont participé à la création du club, tous d'origine britannique. Et si certains restent lus de nos jours, beaucoup ont complètement sombré dans l'oubli. Le premier, quand même, est connu. Le premier, bien sûr, c'est Agatha Christie, Oui. dont c'est la personnalité la plus célèbre du roman policier de cette époque. On en a déjà évoqué l'histoire. Mais j'aimerais remettre en lumière des auteurs qui ont été célèbres hier, très célèbres hier, mais qui sont passés de mode aujourd'hui. Alors, on va faire juste une petite sélection, bien sûr. Il y a G.K. Chesterton et son père Brown. Oui. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'on le reverra plus tard dans un chapitre consacré aux détectives ecclésiastiques. La deuxième, très très célèbre, c'est Dorothy Sayers, qui était née en 1893 et qui est une auteure majeure du roman policier de la première moitié du XXe siècle. Elle était romancière, mais poète et traductrice. C'est la fille d'un pasteur, maître de chœur du Christ Church d'Oxford, et l'une des premières femmes diplômées de cette université. Elle a aimé le roman policier après son séjour en France, où elle était professeure d'anglais et où elle avait fait la connaissance d'Arsène Lupin. Ah, il a existé alors. Bien sûr. Son premier roman policier avait pour héros Lord Peter Wimsey, assisté de son fidèle Bunter, qui a été publié en 1923 en Angleterre, mais seulement en 1939 en France, sous le titre de Lord Peter et l'inconnu. Et c'est une véritable série avec 12 romans et une cinquantaine de nouvelles avec cet auteur. Bien qu'ayant l'étiquette whodunit pure, les romans de Dorothy Sayers ont su s'en écarter. Pour elle, le comment avait plus d'importance de le qui pour tenir le lecteur en haleine. Elle donne un exemple dans Le cœur et la raison, qui est un roman policier sans meurtre qui se déroule dans un collège de jeunes filles, avec un ton de roman plus humoristique, avec un héros qui est doté d'une vraie vie sentimentale, contrairement à d'autres détectives comme Sherlock Holmes ou Hercule Poirot. Il est amoureux d'Harriet Vane, qu'il va sauver de la potence dans Poison violent, qu'il épousera dans Les noces du crime, et dont le fils va apparaître dans une nouvelle qui s'appelle Le policeman a des visions. Malheureusement, la pauvre Dorothy Sayers a eu moins de chance dans sa vie amoureuse que son héros, puisque séparée de son premier conjoint, elle a dû élever seule son fils, qu'elle s'est remariée avec le capitaine Mac Fleming, grand buveur et paresseux de concours, qui n'a pas dû améliorer la situation familiale. Heureusement, il y avait ces romans qui lui ont rapporté la gloire et la fortune. Mais dites donc, ces romans-là, on doit avoir du mal à les trouver aujourd'hui. Alors, on a du mal à les trouver aujourd'hui. Les romans de Dorothy Sayers, oui. Il y en a d'autres aussi, dont je parlerai, qui sont durs à trouver. Bon, et Ronald Arbuthnot Knox. Ouais, alors là, c'est pas tellement pour ces romans que je vais vous en parler. C'était le fils d'un évêque anglican, lui-même prêtre théologien, converti au catholicisme en 1917. Prédicateur renommé, ses sermons étaient célèbres, auteur d'ouvrages de théologie, il a participé à une traduction de la Bible en anglais, et il a également écrit des romans policiers, dont un seul a été traduit en français, qui s'appelle « Le cadavre dans le silo » en 1934. Mais il a également d'autres relations avec le polar, puisque à partir des réflexions qui lui venaient à l'esprit à la lecture des aventures de Sherlock Holmes,
il a publié Études sur la littérature de Sherlock Holmes, qui est à l'origine de l'holmésologie. Et puis, il est surtout connu pour avoir édicté les 10 lois qui codifient une intrigue du roman policier et qu'on appelle le décalogue de Knox. Dites donc, vous m'apprenez des termes, là. L'holmésologie. L'holmésologie, oui, c'est l'étude de... C'est dans le dictionnaire, ça, Michel? Ah oui, c'est dans le dictionnaire, bien sûr. Alors, je ne vais peut-être pas vous donner les 10 lois qui codifient les intrigues du roman policier, mais il y en a certaines qui paraissent évidentes. Il faut que le criminel soit mentionné, bien sûr, dans le roman. Il faut que le détective n'utilise pas de techniques surnaturelles. Il y en a d'autres qui peuvent être plus bizarres, comme aucun Chinois doit figurer dans l'histoire. On se demande bien pourquoi. Qu'il ne doit pas y avoir plus d'un passage secret dans l'histoire, que l'usage des jumeaux est prohibé. Une baronne, maintenant. Une baronne. Alors, là aussi, c'est pas tellement pour la qualité de ces romans policiers, mais parce que c'est une personnalité intéressante. La baronne Emma Orczy est une authentique aristocrate hongroise qui a quitté son pays par la crainte d'une révolte paysanne. Alors, elle a travaillé comme traductrice, elle a travaillé comme illustratrice, et elle a commencé des séries policières dans le Royal Magazine qui vont être montées au théâtre et qui auront du succès. Son héros, c'est un jeune aristocrate anglais, Sir Percy Blakeney, qui, pendant la Révolution française, pendant la Terreur, va sauver les nobles français de la guillotine. Alors, c'est un dandy un peu demeuré la journée qui devient un vengeur masqué la nuit. Et il signe son passage en laissant une fleur rouge, le mouron rouge, c'est son nom, Oui. ou The Scarlet Pimpernel en anglais. Et si on fait la relation entre un bébête le jour, vengeur la nuit, on voit que c'est Zorro. Oui. Et effectivement, c'est l'ancêtre de Zorro. Bon. Voilà. Pour ça, c'est amusant. Bah, dites donc, nous sommes vraiment dans l'histoire secrète du roman policier aujourd'hui. Le suivant, on peut parler de Richard Austin Freeman, qui a fait des études de médecine à Londres. Diplômé, il s'est rendu au Ghana pour être chirurgien. Et il a dû revenir en Angleterre pour des problèmes de santé. À Londres, il s'est installé comme ORL et ensuite, il s'est consacré à l'écriture des romans policiers. Son premier roman, c'est L'empreinte sanglante, en 1907. Son détective, c'est le docteur Thorndyke. Et c'est le modèle du détective scientifique. Il y a une vingtaine de romans qui fait intervenir son détective fétiche. La femme cocaïnomane, Le fantôme de Wolfrock, Les jeux sont faits, Le singe d'argile. Mais ce qui est surtout intéressant avec Richard Freeman, c'est qu'il a inventé, dans un roman qui s'appelle The Singing Bone, la méthode d'investigation inversée. C'est-à-dire qu'on expose au lecteur, au début de roman, comment le criminel a réalisé son forfait, et ensuite on raconte dans la suite de roman comment le détective parvient à retrouver une erreur qui permet de l'inculper. Oh. Pas mal. En fait, il faut être très intelligent pour lire des romans policiers, j'ai l'impression. Je dirais pas ça. Enfin, si, parce que tu en lis, bien sûr. Anthony Berkeley Cox va clore cette liste d'auteurs du Detection Club. C'est pas très logique, puisque c'est lui qui, le premier, a eu l'idée de créer le club. Et il a publié des romans policiers sous les pseudonymes d'Anthony Berkeley et de Francis Iles. À la fin de la Première Guerre mondiale, il était journaliste au Daily Express, au Punch et d'autres magazines d'humour. Et en 1925, il a imaginé un insupportable détective amateur qui était Roger Sheringham. Et bien que respectueux des règles du Whodunit, il a tout fait pour essayer de les dynamiter. Exemple, dans le Club des détectives, il propose 7 solutions différentes pour un même crime d'empoisonnement. Dans le gibet imprévu,
le détective essaye d'empêcher la police d'arrêter un individu qu'elle suspecte, mais à tort, d'être l'assassin. La majorité des ouvrages d'Anthony Berkeley ont été publiés en France au Masque. Et il y a eu 3 romans psychologiques signés Francis Iles qui sont intéressants, où le coupable est connu d'emblée et qui, de ce fait, sont très novateurs pour l'époque. Et ces 3 romans psychologiques ont été édités chez Gallimard Folio. Juste pour les amateurs de BD, on peut signaler qu'il y a un album qui s'appelle le Détection Club de Jean Arambat, qui a été publié chez Dargaud en 2019, où on retrouve justement les principaux personnages du Detection Club avec le décalogue de Knox et dont les règles vont être joyeusement bafouées. Et puis pour finir, si on a un tout petit peu de temps, je voudrais juste vous donner un extrait du discours d'intronisation d'un nouveau membre au sein du Detection Club. Parce que c'est vraiment d'un humour très british. Alors c'est « Monsieur Machin, vous êtes dûment élu membre du Detection Club, et si vous échouez à tenir vos promesses, que les autres écrivains anticipent vos intrigues, que vos éditeurs revoient vos contrats à la baisse, que les anonymes vous poursuivent pour diffamation, que les pages de vos livres soient remplies de coquilles et que vos ventes diminuent inexorablement. Amen. » Merci Michel. Merci Bruno. Et vivement la semaine prochaine.